notre général d'armée a fini. Assalamu alaikum encore. Je suis d'accord. Et nous avons silence reste mon mina force samawala donc béni globada ala la main je nous encore munu ya fa ko do fe sal ko be ko do voilà ala nan silence bedella la presse bedella fe ya fa bedella. La déclaration des jeunes leaders du Mali pour exiger la dissolution des partis politiques. Avant de vous livrer le contenu de la déclaration, je voudrais d'abord, j'insiste encore, je demande à la salle le calme et réel, le grand silence, écoutez attentivement. Le message est très important. C'est l'avenir. C'est l'avenir du Mali qui va se jouer tout de suite dans cette salle. Nous allons prendre une décision. Nous allons soumettre une décision au président et cette décision va aider le Mali à récupérer sa grandeur. Encore silence. Avant tout propos, je voudrais, avec la bénédiction de notre maman, la maman nationale, chers camarades jeunes ici présents, nos amis de la presse, oui, les gens demandent une déclaration en Bambara, ce n'est pas un problème. Je ferai un ramassé en Bambara. Mais nous allons parler en français pour que tout le monde le sache, l'opinion internationale et nationale puisse comprendre la valeur du message que nous sommes là à porter, ok? Mesdames et messieurs, les jeunes leaders du Mali adressent leurs plus vives félicitations à l'ensemble des forces vives du Mali pour avoir contribué à la pleine réussite des concertations régionales sur la nécessaire lecture de la loi 05-047 portant charte des partis politiques. Ayant pris fin le jeudi 17 avril 2025, l'étape régionale a débouché sur la formulation des recommandations courageuses s'inscrivant en plein dans la vision de refondation du Mali courant, tel qu'incarné par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Alors que les préparatifs de la phase nationale des concertations vont bon train, les jeunes leaders du Mali que nous sommes, se souvenant des paroles résonnantes du général d'armée Assimi Goïta, quand il disait, ça a été dit ici, les prédécesseurs l'ont dit, le président a reçu la jeunesse, il a dit à la jeunesse, ce jour-là, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Chers jeunes, je voudrais ici par là, qu'on se lève, qu'on prenne la position de carrez-vous, qu'on s'adresse au président. Levez-vous s'il vous plaît, chers jeunes. Levez-vous, chers jeunes. Levez-vous, chers jeunes. On prend cette position, on s'écoute. On s'écoute. On s'écoute, chers jeunes. On s'écoute, on s'écoute. On s'écoute. On s'écoute. Le président, par ce message, il a apporté sa confiance à la jeunesse. Il a dit si j'échoue, c'est l'échec de la jeunesse. Donc ici, nous disons au président Assimi Goïta, le général, que la jeunesse a compris le message. Et nous mesurons aussi cette confiance. Monsieur le Président, ici, nous nous engageons solennellement la jeunesse malienne. Les leaders de la jeunesse malienne vont prendre l'engagement solennel pour vous dire que cette mission, vous allez la réussir. On va la réussir ou on va la réussir et nous allons la réussir. Merci camarades. Les jeunes leaders s'engagent aux côtés des autres forces vives à soutenir le processus du changement en profondeur du paysage politique malien. Ainsi, c'est conscient du rôle et de la responsabilité majeure de la jeunesse malienne dans la
revendications profondes du peuple en général, que les jeunes leaders du Mali attendent jouer leur rôle plein, partition au cours de la phase nationale de la relecture de la charte des partis politiques. Contrairement à ce que veulent faire croire à tort les divisionnistes en perdition, cette phase ultime, prévue du 28 au 29 avril prochain à Bamako, s'inscrit naturellement dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Pour cela, les jeunes leaders du Mali affirment leur entière adhésion à la décision de dissolution des partis politiques, condition indispensable et décisive pour répartir un paysage politique sain, rationalisé et stable. Les jeunes leaders expriment leur soutien indéfectible aux autorités de la transition pour l'application stricte et des recommandations finales qui découleront de la phase nationale des consultations sur la révision de la charte des partis politiques, notamment la dissolution des partis politiques, une décision forte en faveur d'un renouveau politique, conforme à l'intérêt supérieur du Mali, souverain, exprimé lors des assises nationales et du dialogue intermalien. Chers jeunes, il est important qu'on vous rappelle ça. Il y a eu la phase régionale qui vient de finir. Pendant cette phase régionale, sur la charte des partis politiques, l'ensemble des Maliens ont décidé, ont accepté, l'ont dit, la dissolution des partis politiques. Et nous maintenons. Chers jeunes, oui, les jeunes leaders réaffirment leur engagement et détermination à appuyer la dynamique révolutionnaire du Mali courant, portée de façon héroïque par les autorités de la transition sous le leadership voyant, éclairé et inébranlable de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Les jeunes leaders mettent en garde la classe des politiciens vérés contre toute tentative de déstabilisation des autorités de la transition et d'instrumentalisation des acquis démocratiques de 1991. Je répète, écoutez très bien, les jeunes leaders mettent en garde la classe des politiciens vérés contre toute tentative de déstabilisation des autorités de la transition et d'instrumentalisation des acquis démocratiques de 1991, qu'ils ont d'ailleurs honteusement bafoué et piétiné. La jeunesse malienne saura réagir pour protéger les idiots du Mali courant, ne jouissant ni de la confiance du peuple en général, ni de celle de la jeunesse malienne en particulier. Ces politiciens rétrogradés, déboussolés au bord de la disparition, s'agitent et gesticulent dans tous les sens, tels des marionnettes, afin de répandre un sentiment de peur généralisé. Mais c'est se méprendre sur la capacité de résilience du peuple et de la jeunesse malienne. Il est important qu'on rappelle ça aussi ici. Depuis le début de la transition, la jeunesse malienne a montré à la face du monde que désormais au Mali, nous avons une nouvelle génération de jeunes. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont la conscience, c'est des jeunes qui ont la capacité de réfléchir, c'est les jeunes qui sont patriotes, c'est les jeunes qui sont debout. Nous sommes aussi des soldats civils. Il y a des soldats porteurs qui sont au front. Nous aussi, nous sommes au front ici contre les ennemis du Mali. Et cette génération de jeunes est à féliciter. Vous êtes à féliciter, vous êtes des braves, vous êtes des dignes fils. Et nous allons reconstruire le Mali. Oui, chers jeunes, mais la jeunesse malienne qui, malgré les défis de l'air, continue de vouer une allégeance et une confiance infaillible aux plus hautes autorités de la transition, ainsi qu'au projet de société révolutionnelle qu'elle incarne. Mesdames et messieurs, chers camarades jeunes, les jeunes leaders exhortent enfin les peuples souverains du Mali à suivre l'exemple des pays frères de l'AES, en l'occurrence ceux du Niger et du Burkina Faso. Écoutez, ce message est très important. En conférant, les jeunes leaders demandent qu'on confère légitimement
nationale de concertation sur la révision de la charte des partis politiques, les titres de président de la République du Mali au général d'armée Assimi Goïta. Je répète, les jeunes leaders du Mali, l'ensemble des jeunes leaders du Mali demandent qu'on donne les titres à l'issue des concertations, les titres du président de la République au général d'armée Assimi Goïta. Je vais répéter une dernière fois, parce que nous avons un bon Premier ministre qui nous a appris à répéter les bonnes choses. On va répéter. Les jeunes leaders du Mali demandent qu'à l'issue des concertations, qu'on donne les titres du président de la République à notre général d'armée Assimi